Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Devenir vidéaste où on va parler des formations payantes versus les formations gratuites. Donc le but de ce podcast est un petit peu de détailler les différentes possibilités d'apprendre la vidéo. Donc on va détailler un petit peu chacune des parties, donc les formations payantes et les formations gratuites. Donc tout d'abord on va commencer par les formations gratuites. Donc alors pour le coup c'est vraiment une mine d'or. Vous pouvez littéralement tout trouver, surtout si vous parlez d'autres langues que le français en l'occurrence. Si vous parlez anglais, espagnol, italien, etc. Ça vous permet d'avoir encore plus de contenu parce que vous pouvez piocher chez d'autres personnes et ça c'est vraiment top. Et en fait c'est surtout que c'est gratuit. Donc vous avez d'engagement envers personne, c'est gratuit. À quelques conditions près évidemment, le fait de consommer les pubs, etc. Mais vous ne déboursez rien. Donc ça pour moi dans un premier temps c'est vraiment le top pour découvrir de nouvelles choses, que ce soit propre à la vidéo ou même sur des choses sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir quoi. Y a vraiment cette ouverture là qui nous permet vraiment d'attiser une certaine curiosité, d'apprendre des choses et quand même d'aller sur certains sujets très en profondeur. Aujourd'hui sur YouTube on retrouve des contenus comme j'essaye de faire en tout cas, gratuits, mais pour autant j'essaie d'apporter un maximum de valeur et contenus qui pourraient et qui auraient très bien leur place dans une formation payante très clairement. Mais c'est pas l'objectif ici. Donc dans un premier temps, voilà, pour découvrir de nouvelles choses, découvrir ce qui nous intéresse, se renseigner, apprendre, c'est vraiment le top parce que en fait vous pouvez tout simplement avancer à votre rythme et ça c'est trop bien. Alors attention, il n'y a pas vraiment de cadre, donc forcément on peut très vite en sortir. Le souci de l'algorithme étant que on vient pour A et en fait on se retrouve à faire Z, ce qui est un petit peu le souci. Mais voilà, encore une fois, il faut faire preuve un petit peu d'autodiscipline et de savoir pourquoi on va sur YouTube, pourquoi on va sur n'importe quel réseau. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour se détendre et auquel cas il n'y a pas vraiment de règles, on fait un petit peu ce qu'on veut, ou est-ce qu'on a une démarche d'apprenant et en se disant voilà, j'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre des choses, donc là pendant 2 heures je vais uniquement regarder des choses qui me cultivent quoi. Le but c'est que je sois un peu moins bête en repartant. Enfin du moins essayer quoi. Donc ça va être hyper important de réussir à se cadrer là-dessus parce que sinon ça part un peu en sucette quoi. Ça part dans tous les sens, on se retrouve sur une vidéo qui n'a rien à voir et où en fait on se retrouve à perdre du temps en soi parce que c'était pas notre démarche initiale. Donc ça c'est pas cool. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une énorme quantité de contenu, une grosse variété, ce qui fait que c'est hyper bien pour apprendre des choses et découvrir des choses, surtout au début. Si vous ne savez pas exactement ce qui vous intéresse, je pense par exemple si vous vous posez la question, moi j'ai envie de faire de la vidéo, mais je ne sais pas vraiment quel type de vidéo faire, si c'est plutôt du mariage, du documentaire, du packshot, etc. Ça permet de regarder plein de vidéos et de un petit peu en amont, voir quels sont les freins, quelles sont au contraire les choses qui nous plaisent vraiment. Et du coup, ça nous permet un petit peu de nous forger une opinion dès le début et du coup de faire le tri d'une certaine manière. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez totalement piocher ce qui vous intéresse en fonction du type de contenu. Donc ça vous permet en fait d'apprendre plein de choses auprès de, 5, 6, 7 personnes qui font des vidéos par exemple sur YouTube. Donc vous pouvez prendre vraiment que ce qui vous intéresse. Et étant donné que c'est gratuit, si vous ne consommez pas les autres contenus, en fait, voilà, c'est pas très grave en soi. Vous devez rien à la personne en face, quoi. Maintenant, le souci du contenu gratuit, c'est qu'il y a du très bon contenu gratuit, mais il y a aussi du mauvais contenu gratuit. Le problème étant que quand on en vient à se former, à vouloir en apprendre plus, par conséquent, on ne sait pas. Ce qui fait que c'est très compliqué de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est intéressant, ce qui a vraiment de la valeur pour toi, et à l'inverse, des choses qui vont être totalement inutiles. Tu n'as pas encore l'expérience pour vraiment savoir si, de un, ce qui est dit, c'est de la qualité, et de deux, si vraiment ça t'intéresse et si vraiment tu en as besoin à l'instant où tu regardes cette vidéo. Donc ça peut être un problème que tu vas rencontrer, ou alors tout simplement de tomber sur des personnes qui te donnent des conseils qui sont un petit peu douteux, quoi, qui sont pas forcément terribles. Et ça peut être un petit peu problématique. Et le souci qui va avec ça, c'est qu'en fait, globalement, les contenus qui vont être sur YouTube, alors même si certains créateurs sont ultra nichés sur des sujets précis, la vidéo YouTube s'adresse quand même à
à une masse de gens. Donc ça, c'est indéniable. Donc ce qui fait que ça va être des contenus qui vont être assez généraux, assez globaux, et ce qui fait que ça va pas vraiment être adapté à toi. Donc si par exemple tu as envie de te lancer, tu as envie d'en apprendre plus, tu as envie d'avoir des conseils concrets qui sont adaptés à toi, en fait tu pourras pas forcément les retrouver sur YouTube. Alors évidemment il y a des choses qui vont marcher, attention, parce qu'il y a des dynamiques un petit peu globales qui marchent en fait pour tout le monde, parce qu'on rencontre à peu près tous les mêmes problèmes au début, mais le seul souci c'est que ça va pas être personnalisé, ça va pas être adapté à toi et adapté à tes besoins. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi, que il faut pas littéralement écouter tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on te dit et tout recracher, parce que faut se dire que la personne en face a fait cette vidéo, mais alors peut-être que tu es dans sa cible et que tu es la personne parfaite, mais elle n'a pas fait la vidéo pour toi. Donc forcément, faut avoir aussi cette indulgence envers le créateur, de se dire il a essayé de faire au mieux, parce clairement il a fait au mieux, mais c'est pas forcément ce qui me correspond le mieux. Donc voilà, toujours réussir à garder ce qui s'approche finalement du libre arbitre, de réussir à faire un peu la part des choses entre le bon, le mauvais, l'utile, l'inutile, et de réussir un petit peu réussir à doser comme ça en fait, tout simplement. Alors à qui ça se destine? Pour moi, voilà, je vais le répéter un petit peu de ce que j'ai dit au début, mais pour moi, c'est aux personnes qui ont envie de débuter ou alors qui veulent régler un problème assez précis. Je pense notamment aux problématiques de montage. En fait, aujourd'hui, sur tout ce qui est tuto, par exemple, tuto hyper précis. Donc là, typiquement, si j'arrive avec une question hyper précise, en fait, je suis sûr d'avoir la réponse sur YouTube, de trouver la réponse. Alors, pas forcément en français, pas forcément une vidéo qui va être terrible, hyper bien expliquée ou voilà, mais en fait tu vas clairement pouvoir trouver ta réponse hyper rapidement. Donc pour toute la partie tuto, franchement je te le conseille vivement, parce que ça reste quand même trop bien, et puis tu trouves en 2 secondes quoi, tu vois. Enfin ça reste hyper efficace, et puis et ça marche super bien. Donc un peu à ce type de personnes là. Donc voilà, si t'as pas un budget énorme, clairement il faut en profiter quoi, parce que tu peux globalement trouver toutes les ressources. Mais voilà, le seul souci, c'est que ça va être désorganisé, ça va être pas forcément très bien cadré, ça va être à toi de tout mettre en place, de tout forger pour que ce soit utile et fructueux pour toi. Et c'est ça qui peut être très difficile au début, c'est que ça fait beaucoup de choses à faire en fait. Parce que dans un premier temps, uniquement la capacité à apprendre, à se développer est hyper compliquée. Mais en plus, si tu rajoutes par-dessus le fait organisationnel en fait, le fait pédagogique là-dessus, ça devient compliqué quoi. Et par définition, si tu es en train d'apprendre et de te former, t'es pas pédagogue quoi. Enfin, t'as pas la pédagogie qui va avec, ce qui est normal, parce que tu connais pas la compétence ou la chose, donc tu vas pas l'enseigner quoi. C'est un petit peu ça. Donc réussir toujours à se poser la question de est-ce que ça me correspond, est-ce que ça m'est utile maintenant, et est-ce que ce contenu est de qualité. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc maintenant, on va aborder les formations payantes. Donc en fait, pour moi, les formations, il faut les voir vraiment comme un investissement. Il faut se dire que si demain, tu as envie de devenir vidéaste professionnel, donc par professionnel, je vais repréciser le terme professionnel. Professionnel n'a rien à voir avec le niveau, le style, tout ce que tu veux de la personne. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui fait que quelqu'un est un professionnel ou un amateur, c'est juste le fait qu'il se fasse payer pour ça. C'est juste ça la différence entre pro et amateur. Ça n'a rien à voir avec le niveau, rien à voir avec le style, rien à voir avec l'expérience même en fait. Tu peux avoir un amateur qui est meilleur qu'un pro en fait. Mais littéralement, c'est juste que pro, tu deviens professionnel parce que c'est ton activité, donc parce que tu génères de l'argent avec. Donc voilà. Donc si tu souhaites devenir professionnel de la vidéo, donc gagner de l'argent avec la vidéo, vivre de la vidéo, en fait c'est juste une étape quoi. Tu vas investir dans ton matos, tu vas investir dans ta caméra, dans ton ordi, dans un studio, dans tout ce que tu veux, et tu vas aussi investir en toi. Et l'investir en toi, c'est les formations payantes. Ça va de pair en fait. Je vais pas dire que tu peux y échapper, parce que tu peux toujours faire autrement, clairement, mais ça va être plus long en fait, tout simplement.
Et en fait, ça serait bête parce que c'est vraiment des cartes qu'on te tend et on te dit bah tu veux gagner du temps et pouvoir faire des trucs plus rapidement et grandir plus vite. Bah forcément, ça serait un peu con de ne pas les attraper, quoi. Donc autant en profiter et pouvoir tirer de max de bénéfices de toutes les formations payantes, quoi. Et le but, c'est que en fait, tu le rentabilises. Et c'est le but de tout le monde. Le but du formateur, c'est que tu rentabilises sa formation, en fait. Parce que égoïstement, son but, c'est que t'en parles autour de toi après, que tu lui fasses un témoignage client, que tu lui dises oh bah, grâce à lui, j'ai réussi des choses incroyables, j'ai réussi à devenir libre, j'ai réussi à vivre de ma passion, j'ai réussi à aider ma famille, etc. Donc le formateur a 100% intérêt que sa formation marche. Donc il va tout faire, il va tout donner, il va se mettre, il va se relever les manches, il va se battre et tout, pour que toi tu y arrives en fait. Parce que dans cette relation-là, on peut le qualifier comme ça, tout le monde a le même intérêt en fait, qui est que toi tu réussisses. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête pour dégager un petit peu cette idée de tous les influx voleurs qui sont toujours encore présents aujourd'hui, mais quand même très peu dans le monde de la vidéo, et heureusement. Mais voilà, quoi, tout le monde a vraiment un intérêt que ça se passe bien, que tu arrives à en vivre, que tu t'apprennes des choses, que tu deviennes meilleur, etc. Ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Donc en fait, le gros avantage de la formation, c'est que ça va être beaucoup plus personnalisé et surtout que tu vas avoir un apprentissage qui va être structuré. En fait, on va te donner un plan et on va te dire, bah voilà, tu fais ça exactement dans cet ordre, à ce moment-là, tu vas faire ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'est vraiment un prof qui va te guider, en fait, petit à petit, en fonction et dans l'ordre logique des choses, et choses que tu n'as pas du tout en essayant de te former sur YouTube, ce qui est problématique. Là, on va vraiment te donner un plan précis de comment faire, en fait, de qu'est-ce que tu as besoin de savoir à quel moment. Et en fait, c'est là où tu progresses vraiment. C'est quand on te donne les clés au bon moment, quoi. Parce que si on te les donne un peu avant ou un peu après, bah, tu t'en fous. En fait, juste, ça te fait chier dans la main et t'es là en mode, bah, je fais quoi? Parce que si je la pose là, je l'oublie, je vais partir avec. Puis si je la garde dans la main, là, elle m'emmerde. Donc, comment on fait, quoi? Bah, le but, c'est pas que ce soit ça. C'est que tu t'aies la clé, puis le moment où tu sois en face de la serrure, et qu'après, ça y est, t'en as plus besoin, tu vois. C'est vraiment ça que c'est hyper important. Ce qui est trop bien aussi, c'est que ça te permet d'avoir accès à des experts, à des professionnels, et en fait tu peux littéralement parler avec eux, quoi. Donc tu peux leur poser des questions, tu peux interagir avec eux, tu peux discuter avec eux, et ça en vrai ça n'a pas de prix, parce que c'est toujours le truc de potentiellement tu achètes la formation d'une personne parce que tu as envie d'être à sa place, en fait. Tu as envie d'un jour potentiellement, alors pas forcément faire des formations, mais juste dire qu'un jour tu vis de la vidéo, que tu fais des projets incroyables, que ça te plaît. Genre toi, tu as envie de te dire ça, en fait. Tu as envie d'être à sa place. Et donc tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, et enfin voilà. La plupart du temps, tu as le numéro de téléphone, etc. Donc tu peux, tu as un contact avec lui, quoi. Et tu peux poser des questions très précises et il y répondra. Là où uniquement sur des blogs, quand je te dis ça, c'est pas forcément sur des aspects tuto, tu vois, genre sur des trucs sur Premiere, tu vois. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça tu le trouves sur Internet. Il n'y a pas une grosse valeur ajoutée en vrai à ce que ton formateur te le dise, clairement. Mais ça va plus être sur des questions de développement, de marketing, des questions précises, des choses que tu peux rencontrer, des problèmes que tu peux rencontrer avec des clients, par exemple, où tu te dis comment toi tu gérerais ça, ou voilà, où tu peux vraiment discuter avec lui, interagir. Et ça, en vrai, ça reste incroyable parce que ça reste quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes que toi à un moment donné et qui lui avait peut-être pas forcément quelqu'un pour l'aider, mais là toi tu t'acceptes d'échanger une somme d'argent contre ça. Donc franchement ça reste hyper intéressant, et surtout au début où factuellement tu rencontres beaucoup de problèmes, et c'est normal, c'est pas des problèmes très graves, mais c'est juste des choses, si on te le dit pas, tu peux pas le savoir, en fait. Donc tu es obligé de faire la bêtise pour après t'adapter en fonction. Et en vrai, c'est quand même cool quand une personne te dit un petit peu avant, alors si jamais il t'arrive ça, fais ça, tu vois. Parce que du coup, tu as déjà le truc en tête, tu sais déjà, voilà, tu as déjà un petit peu process le problème, donc tu peux t'adapter en fonction. Et ça c'est quand même cool. Ce qui est bien aussi, c'est que tu vas bénéficier, la plupart du temps en tout cas, de toute la communauté qui suit le formateur, qui est dans la formation, en fait. Et ça va être hyper cool parce que c'est des personnes qui ont à peu près le même niveau que toi,
plus ou moins quoi, mais avec qui en fait tu vas grandir, avec qui tu vas te développer, avec qui tu vas apprendre. Et en fait, typiquement, c'est d'autres personnes avec qui vous avez exactement les mêmes problématiques. Donc là, vous comprenez littéralement à 100%, parce que là vous vivez les mêmes trucs au même moment, donc là il y a des connexions qui sont incroyables. Et après, à l'avenir, c'est mon cas personnel, mais en fait c'est des relations hyper fortes qui vont se construire avec ces personnes, et avec qui vous allez faire des projets potentiellement plus tard, ou le jour où vous allez avoir un problème parce que je sais pas, vous êtes cassé la jambe ou n'importe, et vous avez un tournage le lendemain, bah, vous allez les appeler, eux ils vont y aller, ça va très bien se passer parce que vous avez confiance en eux. Et c'est ce genre de relations qui sont hyper importantes pour votre réseau aussi, notamment, parce que ça reste quand même un hyper bon moyen de trouver des clients par recommandation. Ça va vous arriver hyper souvent, dans les deux sens en fait. Même vous êtes, vous recevez une proposition, etc. Vous n'êtes pas disponible pour quelconque raison, bah juste vous leur filez à votre pote, quoi, tout simplement. Et lui, il est hyper content. Et après, bah, quelques mois après, c'est les rôles qui s'inversent. Et c'est lui qui vous propose une presta et vous la faites à sa place. Et voilà, quoi. Et ça, c'est quand même un gros point fort des formations. C'est le fait de réussir à rassembler les gens, réunir les gens. Généralement, bah, voilà, il y a des séminaires, des réunions, enfin des choses... des réunions, c'est un peu chiant dit comme ça. Mais je vous jure que c'est super cool. C'est super cool. Et ça, en vrai, c'est trop bien. Ça reste incroyable. Et l'avantage avec les formations, c'est que bah, vous êtes quand même sur un groupe. Alors il y a plus ou moins de monde, plus ou moins de gens, mais ça reste un groupe fermé quand même. C'est pas quelque chose de public, c'est plus ça que je veux dire. Ce qui fait que bah, les valeurs qui vont être échangées, les choses qui vont être échangées, tout le monde a conscience que c'est quelque chose de fermé et d'un peu imperméable en fait. Donc il y a forcément beaucoup plus de valeurs qui vont circuler ici parce que les gens ont conscience qu'il y a un espace de liberté qui se crée, que tu peux partager un petit peu ce que tu veux, etc. Et tu peux partager des trucs qui vont être beaucoup plus intéressants pour les autres que des trucs que tu peux retrouver sur des forums ou sur des blogs ou des trucs comme ça. Parce que là, tout le monde a vraiment envie de découvrir des choses et tout. Donc, c'est hyper riche en fait d'un point de vue ressources. Et surtout que là, tu peux directement parler avec la personne qui fournit ces ressources. Donc, en fait, c'est là où c'est hyper intéressant, quoi, de pouvoir vraiment discuter de ça avec eux. Ça, c'est vraiment incroyable. Et après, ce qui est vraiment génial aussi, c'est que, alors que ce soit à travers le formateur, la personne qui va te guider, qui va t'apprendre la chose, ou alors à travers même la communauté, en fait, c'est le pouvoir de la motivation. Parce que, en fait, là, à partir du moment où tu accèdes à une formation en ligne, bah, en fait, tu n'es plus tout seul, quoi. Tu rejoins littéralement un groupe. Donc, alors sans parler de famille, etc., c'est peut-être un peu fort, mais c'est un petit peu cette idée-là vraiment de communauté, de communion et donc de motivation. Les jours où tu n'auras pas trop envie, où tu ne seras pas trop motivé, etc., mais que tu as un call de prévu pour discuter de tes projets, pour raconter un petit peu comment ça se passe en ce moment, en fait tu vas le faire parce que t'as pas trop le choix, quoi. Et en même temps t'as payé pour, donc ça serait con de pas y aller. Et en fait ça c'est trop bien parce que les fois où t'es pas trop motivé, ce qui va t'arriver, hein, même la première année, t'as beau être passionné, t'as beau aimer ton taf plus que tout, bah t'as des périodes comme ça, la vie fait qu'il y a des moments où tu t'es pas motivé, quoi. T'es content d'être là où tu es, mais tu n'es pas motivé. C'est comme ça. Mais du coup, c'est dans ces moments d'entraide, et ça va dans tous les sens, hein, toi aussi, ou consciemment ou inconsciemment, tu vas motiver les autres, tu vas être celui qui les secoue un peu, qui leur dit non mais vas-y, c'est pas grave, ça va aller mieux, let's go, quoi, pars de l'avant. Et ça reste quand même hyper cool de pouvoir compter sur d'autres personnes et de pouvoir aussi compter sur le formateur qui te bottera le cul s'il a besoin de te botter le cul pour te dire non mais là tu fais pas assez de trucs, ça va pas, ou alors qu'il va réussir à te redriver, etc. Et ça reste la grosse force de la formation en ligne, quoi. C'est que le mec va vraiment te suivre pas à pas au fur et à mesure jusqu'à temps que tu aies ton résultat obtenu. Et ça reste incroyable. C'est un peu ton ange gardien qui te veille et qui regarde que tout se passe bien comme prévu, comme c'était prévu, qui te suit vraiment à la trace pour que tu arrives à ton rêve, quoi, pour que tu arrives à ta finalité, à ton but. Et ça, en vrai, ça n'a pas de prix. Donc maintenant, les inconvénients des formations en ligne. Alors le premier, qui va être le plus gros évidemment, c'est le coût. C'est le prix. En fait, la plupart du temps, on est au début de sa quête entrepreneuriale. J'aime bien ce terme, un terme de Théo Lion,
un entrepreneur qui a créé Kudak, que j'aime beaucoup. Il en a parlé dans une de ses vidéos, j'avais bien aimé le terme, je trouvais ça très stylé. Ça fait un peu chevalier, mais j'aime bien le délire. Enfin bref. Donc oui, c'est le coût au début de votre quête. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir. Peut-être que effectivement vous avez déjà investi énormément dans le matos et que en fait, suspense, vous vous rendez compte que même après avoir acheté 5, 6, 7, 8 000 euros de matos, vous ne trouvez pas de clients. Et là, à ce moment-là, terrible, tu comprends que pour trouver des clients, tu n'as pas besoin de matos en fait. Et là, c'est la tuile quoi. Là, tu te dis, mais putain, ah ouais, on me l'avait pas dit ça. Comment ça se fait? Moi, je pensais que j'allais acheter tout mon matos, j'allais tout avoir sur mon petit sac, et puis qu'il y a des clients qui allaient arriver, qui allaient me dire j'aime bien ça, on travaille avec toi? Ouais, mais non, malheureusement, on n'est pas dans Barbie, et ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, en fait, limite, je serais même pas tenté de te dire. Mais pour moi, vraiment, la formation, ça serait limite le premier poste de dépense, limite avant le matos, quoi. Parce que, encore une fois, t'as pas besoin de 10 000 balles de matos pour vivre de la vidéo, hein, très clairement. Hein. Même pour bien gagner ta vie, t'as pas besoin de... Ça dépend ce que tu fais, il faut juste avoir des trucs adaptés en fait, à ce que t'as besoin et de pas acheter de choses superflues. Mais pour gagner 1500, 2000 euros par mois, t'as pas besoin de 10 000 balles de matos, quoi. Et oui. Et toc. Non mais c'est vrai. Donc voilà, vraiment, les prix peuvent faire peur au début. Tu te dis, mais 2, 3, 4 000 euros, mais c'est énorme pour ce que c'est, quoi. Mais sauf que, alors, si ça te paraît cher, c'est que la personne vend mal son truc. Parce que potentiellement, même si ça coûte 2, 3, 4, 5 000 euros, si ça te permet de vivre, de passer de je m'y connais pas trop, je n'en vis pas à je suis plutôt bon et j'arrive à en vivre uniquement de ça, pour moi ça vaut pas 2, 3, 4 000 euros, quoi. On reste quand même sur un changement de vie. Donc alors évidemment, attention, le gros disclaimer, c'est que à partir du moment où on achète une formation, ce n'est pas magique. C'est-à-dire que le moment où tu sors ta carte bleue et tu te fais débiter, 2 heures après tu ne vis pas de la vidéo. Et non, c'est pas le fait de l'acheter en fait qui va te permettre d'accéder à ce qu'elle te promet, c'est juste à travers ton travail, ta motivation, ta résilience, le fait de suivre scrupuleusement tous les conseils, tous les contenus, de tout appliquer, d'être curieux, de poser des questions, de persister sur les trucs que tu comprends pas et te donner un fond, quoi. Enfin, c'est un peu le souci en fait, pour en avoir parlé avec beaucoup d'amis infopreneurs. En fait, ils ont une majorité assez importante de leurs élèves qui, une fois qu'ils ont acheté la formation, et en fait, ils regardent la première vidéo, la deuxième à la rigueur, et en fait, ils vont pas plus loin. Parce qu'ils partent du principe qu'à partir du moment où ils ont acheté la formation, ils ont acheté la réussite, en fait. Ils ont acheté ce qu'elle promet. Sauf que c'est pas ça le deal, en fait. Le deal, c'est que, alors oui, évidemment, tu l'achètes, mais le deal, c'est que tu la suives de A à Z, que tu fasses tout. C'est-à-dire que c'est pas magique, en fait. C'est pas un glitch, c'est pas un code sur ta manette, quoi, tu vois. Enfin, ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Mais juste, ça ne marche pas comme ça. C'est que à travers toi, que potentiellement, si tu suis la formation, qu'elle est de qualité, évidemment. Mais si tu suis tout scrupuleusement, que tu t'investis, il n'y a que comme ça que ça va marcher, en fait. Et même si c'est des sommes qui peuvent te paraître importantes, et là on parle vraiment de toutes les sommes, hein, que ce soit 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et là pour le coup je vais reprendre la phrase d'un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est en fait, si c'est rentable, c'est pas cher. Et c'est vrai en soi. Parce que même si on achète une formation, je sais pas, 20 000 euros, on se dit putain 20 000 euros quand même, c'est énorme. 20 000 euros, t'as compte de sortir 20 000 euros, tu vois, c'est le prix d'une bagnole. 20 000 euros, si tu fais un emprunt et tout, 20 000 euros, ça fait des grosses mensualités quand même sur un an et tout, c'est chaud. Sauf que si grâce à cette formation de 20 000 euros, ça te permet de faire, je sais pas, imaginons 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Et que l'année d'avant, alors que tu n'avais pas pris la formation, tu ne l'avais pas suivi, tu étais à 20-30 000.
est-ce que ça serait pas quand même intéressant? Genre, oui, ça reste cher, ça reste une somme importante. Mais en vrai, tu l'as clairement rentabilisé, donc non, c'est pas cher, en fait. Je pense que si tu arrives à voir les choses comme ça, alors évidemment, faut pas le voir pour tout et pas se voiler la face, toujours, hein, évidemment. Faut prendre les choses avec des pincettes. Mais si tu vois les choses comme ça, en fait, une formation à 3-4 000 euros, si elle te permet vraiment de vivre de ta passion, 3-4 000 euros, c'est quoi en vrai? Enfin, clairement, c'est quoi, tu vois? Et en fait, ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça choque pas beaucoup de gens que certaines écoles privées, en l'occurrence, alors si on prend des exemples d'écoles de cinéma, ou bon, c'est moins flagrant, mais surtout des écoles de commerce ou de marketing ou de un peu tout ce qu'on veut, et en fait, où la plupart sont à 8, 10, 12 000 euros l'année, et où en fait, t'apprends rien, quoi. Où les enseignants sont nuls, c'est pourri, c'est pas reconnu, ça te sert à rien, où clairement tu sais que tu payes ça pour y aller et pour faire la fête. Mais là, étonnamment, ça choque pas grand monde, quoi. C'est pas trop choquant. Mais par contre, payer 2, 3, 4 000 euros pour une formation hyper personnalisée avec quelqu'un qui passe du temps uniquement avec toi, là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. Je pense qu'il y a une petite dissonance quand même, et que c'est intéressant de réfléchir à cette proposition quand même. Donc c'est un peu le truc, pour ma part, payer 2, 3, 4 000 euros pour une formation qui va vraiment te faire vivre de ta passion, qui va être ciblée, qui va être adaptée à toi, qui va te donner des conseils hyper précis, en fait ça me choque beaucoup moins qu'une école de commerce à 8, 10, 12 000 euros, qui est absolument pas reconnue, où tu vas avoir des enseignants qui sont pas forcément terribles, qui sont juste des mauvais chefs d'entreprise, où en fait tu vas clairement payer juste pour faire la fête toute l'année, et où tu vas pas ressortir avec un truc professionnalisant, ou vraiment un truc où on te donne les clés, on te dit tiens, maintenant c'est bon, tu peux travailler, parce que c'est pas le but en fait en soi, alors qu'une formation personnalisée, on te promet quelque chose de très précis, quoi. On te permet pas juste de travailler, on te donne un objectif extrêmement précis. Donc après à toi de mettre les choses en place et de tout faire pour que ça fonctionne. Donc du coup, tu es peut-être un peu perdu dans tout ça. Tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me forme tout seul sur YouTube et que je sois vraiment autodidacte et que je me développe tout seul? Est-ce qu'il faut que je suive absolument une formation, sinon je vais pas y arriver et sinon c'est mort? Toujours pareil, je pense qu'il faut doser. Il faut que tu t'adaptes à toi, en fait. Déjà, où est-ce que tu en es actuellement? À quel niveau tu en es? Où est-ce que tu as besoin d'en apprendre plus? Est-ce que pour toi la partie technique c'est bon à 100%, mais ce qui te manque c'est la partie un peu commerciale, un peu plus entrepreneuriale? Là effectivement peut-être que c'est intéressant de diriger vers une formation. Si c'est l'inverse, peut-être que tu vas réussir à te former uniquement grâce à YouTube. Et encore une fois, ça dépend de toi, ça dépend de ton autodiscipline. Est-ce que tu arrives à te forcer à être hyper rigoureux tout seul, à être hyper motivé tout seul, à faire des trucs tout seul ou pas? Si tu sais que tu as une propension à partir un peu en sucette, à partir un peu dans tous les sens, à te démotiver au bout de... à te démotiver quand tu n'as pas tes résultats, à te démotiver rapidement et tout, là peut-être que opter pour une formation avec quelqu'un qui va te suivre, qui va te connaître aussi au fur et à mesure du temps, peut-être que là c'est une bonne idée. Donc voilà, je pense que globalement l'approche hybride est assez cool, de vraiment accepter d'aller vers une formation qui a, où c'était un problème très précis, exemple, je sais pas, t'as un problème t'arrives pas à trouver assez de clients, là tu peux te diriger vers une formation vraiment uniquement là-dessus, quoi. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de là où t'en es aujourd'hui et ce dont t'as besoin. Donc ça, il y a que toi qui peux le savoir, évidemment. Et en tout cas, si tu veux qu'on en discute ensemble, de faire un petit peu le point où t'en es aujourd'hui, sur quoi tu veux évoluer par la suite, en tout cas n'hésite pas à m'envoyer un message, donc soit sur Instagram, soit en commentaire, soit un petit peu où tu veux, et on peut se planifier un appel pour en discuter ensemble et puis voir ce qui est possible et surtout ce qui est le mieux pour toi, mais ce qui te plaît le plus et ce qui va vraiment pouvoir t'aider à 100%. Ça reste quand même le plus important. Donc en fait, pour résumer, c'est soit tu vas être prêt à investir ton temps, donc à perdre un petit peu de temps, à
à pas être sur le bon chemin, à un petit peu zigzaguer. Et du coup, tu vas décider de te former vraiment tout le temps tout seul. Soit tu vas décider de gagner du temps et d'aller directement chercher les réponses à tes questions, aller vers quelque chose de très structuré, de très organisé. Et là, tu vas te diriger plus vers de la formation payante, quoi, du coaching, quelque chose de vraiment adapté à toi. Ou alors, tu peux faire, comme je viens de le dire juste avant, une version un petit peu hybride où tu alternes entre les deux, en fonction des périodes aussi, évidemment, en fonction de ce que tu as besoin, et de réussir à te développer en permanence pour ne jamais stagner et tout le temps apprendre de nouvelles choses et devenir tout simplement un meilleur vidéaste, un meilleur photographe, un meilleur indépendant. Et juste être fier de toi et voir que tu progresses d'année en année, de jour en jour. Parce que ça reste hyper important de progresser et puis de devenir meilleur qu'hier. En tout cas, merci de m'avoir écouté une fois de plus. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager. Et je te dis à la prochaine sur un nouveau podcast où je vais t'expliquer comment choisir ta formation en ligne. À plus!